La fois passée, nous avions M. Chemin qui nous a expliqué sa conversion, puis sa reconversion professionnelle, qui était assez beau comme témoignage. Et cette fois-ci, je me suis dit, parce que je vais parler de la question de la messe, alors ça peut paraître un peu basique, mais l'idée m'est venue à la suite d'une retraite discernement que nous organisons à la communauté chaque année, entre Noël et le jour de l'an, et avec, peut-être certains d'entre vous y étiez, et avec ces jeunes-là, eh bien, à un moment donné, ils se sont dit, c'est quoi la messe? Expliquez-nous la messe. Parce que nous, grosso modo, voilà, on est de tradition catholique, voire plutôt impliqués, voire plutôt, voilà. Mais on ne saurait pas dire ou expliquer en quoi la messe, pourquoi est-ce qu'il y a tels aspects, pourquoi il y a tel autre, quels sont le signe, les symboles, pourquoi est-ce qu'on se lève, pourquoi on s'assoit, pourquoi on s'agenouille, bon, etc., etc. Et du coup, ça m'a paru intéressant, comme il y a, vous savez, la collection là, pour les nuls, la mathématique pour les nuls, la philosophie pour les nuls, etc. Je dis, on va faire la messe pour les nuls, pour ceux qui ne savent pas, en fait, qui viennent à la messe, peut-être, qui ont une certaine pratique, plus ou moins espacée, ça dépend, mais qui, au fond, n'en perçoivent pas toute la beauté. Alors, tout d'abord, le mot de messe. Le mot de messe, d'où ça vient du latin missa. Alors, vous me direz, ça vous donne une grande information, mais ceux qui étaient païens au tout départ du christianisme, ils n'avaient pas le droit de participer à l'Eucharistie, à la messe. Ils n'avaient le droit que d'arriver à la fin. Et qu'est-ce qu'ils entendaient à la fin? Ite missa est. Et donc du coup, missa, je veux dire, la messe est dite, on traduit en français, aller dans la paix du Christ. Missa, c'est aussi qui a formé le mot messie. Et donc du coup, la messe, en fait, ils l'ont comprise à partir de l'envoi. Et parce qu'ils étaient tout simplement à la fin de la messe, ils entendaient, et ils voyaient ite missa est, et tous les gens partent. En fait, pour eux, la messe était faite de partir. Ce qui est intéressant, parce qu'au fond, la messe aussi, c'est aussi un départ. On vient et on repart. Et donc, du coup, c'est un peu cette explication-là qui, c'est pas pour rester entre nous, c'est pour porter ensuite cette bonne nouvelle du Christ que l'on peut repartir vers le monde. Ensuite, il y a un autre mot que vous avez peut-être entendu, Eucharistie, qui est un mot un peu plus compliqué, qui vient du grec, mais qui, lui, se définit par la nature même de la messe, c'est-à-dire l'action de grâce. Eucharistie, c'est une bonne action, une action de grâce. Et donc, du coup, la messe, ça veut dire quoi? Ce sera une manière de rendre grâce à Dieu. Et donc, ça, c'est les deux mots que vous avez entendus peut-être le plus souvent. La question ensuite du lieu dans lequel la messe est dite. Je vais aborder des trucs très concrets. Parce que du coup, peut-être vous êtes déçus parce que vous êtes des grands pratiquants devant l'Éternel et vous attendez des hautes méditations philosophiques et théologiques, mais j'aborderai des choses concrètes. La question du lieu. C'est important, et bon, il se trouve que, un peu providentiellement, il y a eu un petit peu d'organisation, et en fait, le Bon Conseil ne pouvait nous accueillir que dans la chapelle. Vous direz, ça tombe bien vu le thème, mais en même temps, c'est intéressant de voir que le lieu dit quelque chose de l'action qu'on va célébrer. Et donc, la manière d'entrer dans une église, il y a une manière d'entrer dans une église. Bon, je vous regardais entrer, vous parliez, vous papotiez, etc. Je trouve que c'est important de dire que le lieu, c'est ce qui fait la différence entre le profane et le sacré. Et donc, le fait de rentrer dans une église veut dire une certaine manière de rentrer. Peut-être certains de vous sont allés dans le Moyen-Orient, ou moi j'ai eu l'occasion d'aller en Turquie par exemple, vous rentrez dans les mosquées, vous laissez vos chaussures à l'entrée. Et c'est ça, c'est ce signe-là, c'est je laisse à l'entrée ce qui fait les soucis du monde. Et donc, et je rentre pieds nus, donc dans une attitude de pauvreté à l'intérieur du lieu de culte. Pour nous chrétiens, et spécifiquement catholiques, ça se traduit de la manière suivante. Quand on rentre à l'intérieur d'un lieu de culte, premièrement, on essaie de repérer où est le Saint-Sacrement, et le Saint-Sacrement est manifesté par une petite lumière rouge en général, donc la présence de Jésus Eucharistie, présence de Jésus Hostie, et donc on fait ainsi, on essaie de repérer un bénitier, alors, je ne sais pas s'il y en a un à l'entrée, on plonge la main dans le bénitier, on fait son signe de croix, et on fait une génuflexion devant le Saint-Sacrement.
Tout ça pour dire qu'au fond, on commence à se préparer à participer à la messe déjà par la manière dont on rentre. Hein, parce que ça dit aussi, voilà, l'eau du baptême, le signe de croix, c'est la croix de Jésus que l'on va méditer pendant toute l'Eucharistie, pendant toute la messe, et puis, ou alors une inclinaison, ou alors une génuflexion, là-dessus il n'y a pas mais un geste de révérence qui va faire que je prends conscience du lieu où je suis et je prends conscience de ce que je vais célébrer. Et remarquez bien que toute la liturgie est comme ça. Toute la liturgie est à partir de symboles et à partir de signes. Et parce que c'est à partir de signes et de symboles, ça me fait rentrer dans le mystère que je vais célébrer. Et donc ensuite, un autre point qui est important, c'est le temps. Là, c'est la question du lieu, la question du temps. J'ai entendu dire, peut-être moins maintenant, mais si j'arrive en retard à la messe, est-ce que ça vaut? Hein, donc, et jusqu'à quand ça vaut? C'est-à-dire que, grosso modo, bon, c'est peut-être pas une question, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette question, mais en tout cas, avant je posais la question, jusqu'à quand ça vaut? Alors, on disait, il faut arriver pour écouter l'évangile. Mais si vous voulez, la messe, c'est un tout. Et donc, du coup, et c'est un tout dont on connaît le début et la fin. Je veux dire, c'est pas un thriller, on sait tout à fait comment ça va se terminer. Donc, c'est intéressant de dire que, par rapport au temps, c'est une rupture dans le temps. Et en grec, il y a deux mots pour dire temps. Il y a chronos, il est 8h30. Il y a kairos, avec un K, hein, kairos, K-A-I-R-O-S, qui veut dire le temps de Dieu. Et donc ça veut dire aussi que la messe, c'est important que c'est un temps qui est donné, un temps assez... un temps qui est assez chronométré, si j'ose dire, hein, qui a bon, on sait à peu près combien de temps ça va prendre, mais c'est pour faire penser à l'irruption du mystère de Dieu dans ma vie. Et donc c'est important d'avoir des temps. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais je peux très bien prier sans aller dans une église. C'est vrai. C'est vrai. Mais il se trouve que quand on est dans une église, on est dans des conditions pour prier qui sont quand même beaucoup plus ad hoc et propices que quand on est en train de faire ses courses au supermarché. Mais de même par rapport au temps, je trouve que le fait de dire que voilà, ce temps qui m'est donné le dimanche, parce qu'on parle de la messe dominicale, ce temps qui m'est donné va être la mesure de l'ensemble de mon temps. Et le fait de ne pas prendre de temps, ne serait-ce que se poser. Ah oui, mais je peux très bien me poser, voilà, je peux prendre 1 heure à contempler la nature. La réalité, c'est que vous ne prendrez jamais cette heure pour contempler la nature. Il y a un temps pour non seulement contempler la nature, mais être en contact avec le Créateur, être en contact avec Dieu. Et je trouve que ça valorise l'ensemble de la journée. Pour vous faire un peu un parallèle avec ce que je vis donc dans ma vie religieuse, où on a des prières, les offices. Vous avez certains été à l'intérieur de monastères pour prier les offices chez des religieux. Donc il y a les laudes le matin, le milieu du jour, l'office du milieu du jour, et les vêpres et les complis. C'est pour marquer le temps, pour dire que ce temps-là, il appartient à Dieu. Et quelque part, la messe dominicale, vous dites, ben voilà, en participant de la messe dominicale, je veux que cette semaine qui vient de passer, elle soit mise sous le regard du Seigneur. Elle soit mise dans la contemplation. Je veux accorder à Dieu un temps. Et dire accorder à Dieu un temps, ça veut dire accorder une place. Et je pense que de ce point de vue-là, nous avons beaucoup à progresser, ne serait-ce que d'arriver à l'heure, par exemple à la messe. Parce que c'est vrai, c'est que si vous arrivez en retard, vous êtes à la bourse, etc., en train de mâchouiller le croissant parce que vous êtes réveillé, point d'heure, etc., et puis vous arrivez... Vous voyez très bien qu'il vous faut un temps, ne serait-ce qu'humainement, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, dans le contexte et écouter les lectures. Et je dirais même avant même de rentrer dans l'église, de préparer sa messe. Est-ce que je prends un temps pour lire les lectures? Est-ce que je prends un temps? Voilà, c'est quel temps je veux donner à Dieu. Et le temps donné à Dieu, c'est une densité à l'ensemble de ma journée, de ma semaine. Et je trouve que de ce côté-là, il y a quelque chose aussi dans nos sociétés, de toujours courir, de jamais avoir... J'ai pas le temps. Si, le temps, tu l'as. Le temps, c'est un choix. Et nos agendas disent nos choix.
Et vous savez, il y a très peu de choix à faire dans la vie. Il y a 3 grands choix à faire dans la vie. Le premier choix, c'est le choix de Dieu, dans sa vie, ou pas. Ça, c'est libre à chacun. Ensuite, le choix de l'état de vie. Ce qu'on attend par état de vie, c'est-à-dire le choix à la fois du mariage ou de la vie consacrée, sacerdotale, religieuse, ou d'une forme de consécration, et puis le choix de la vie professionnelle qui guide, qui est moins dirimant, moins fort que les autres choix. Mais vous savez, il y a 3 grands choix desquels découlent beaucoup de choses. Mais le choix de Dieu, ça veut dire aussi, je donne un temps pour la prière. Et je donne un temps pour la prière, ça veut dire, moi-même, je ne suis pas Dieu. Parce que celui qui ne prie pas, quelque part, il ne voit son temps qu'à l'aune de son propre jugement. Il ne voit sa journée, sa semaine, son mois, son année, il ne le voit que par rapport à ce que lui pense. Il ne se met pas en rapport avec le mystère, avec quelque chose d'autre qui viendrait l'éclairer. Et donc, du coup, je trouve que cette histoire de temps est importante. Et de fait aussi de préparer, là aussi, je vous interpelle là-dessus, par rapport au week-end, à vos week-ends, parce qu'on parle plus de la messe dominicale. Est-ce que, quand vous prévoyez vos week-ends, vous prévoyez, pour ceux d'entre vous qui sont relativement pratiquants, vous prévoyez un temps pour la messe? Et moi, je suis surpris, parce que je confesse, parce que je vois les gens, bien souvent, c'est pas préparé. Bien souvent, en plus, si on va en week-end en campagne, dans une maison de famille, de personnes, etc. Mais ça n'a pas été le temps de la messe. Mais oui, parce qu'il y a la messe, en plus, ça change toujours dans les petits bleds, ça change tout, on ne sait jamais où c'est, etc. Quelque part, on n'a pas préparé. Et du coup, ou alors personne n'ose dire. Vous voyez, parmi les amis. Moi, je suis assez attentif à ça, parce que, alors que des amis le pire qui peut se passer, il dit, non, moi, j'y vais pas, ça m'intéresse pas, mais le fait aussi de se positionner par rapport à ses amis et de se dire, je donne un temps pour moi dans la prière, eh bien, c'est un lieu d'évangélisation. Ne serait-ce que ça, c'est un lieu d'évangélisation. C'est dire qu'il y a quelque chose de Dieu dans ma vie, qui est une irruption de Dieu qui est là au milieu de mes amis avec qui je partage un week-end. Ça m'a beaucoup marqué la conversion à l'islam de Diams. Diams, qui était une chanteuse, etc., tout à fait artiste, très avec pas mal de drogue, etc., etc. Sa conversion, c'est quand elle a vu une jeune fille musulmane, alors qu'elle était en train d'enregistrer, etc., se mettre à genoux et faire ses prières, et elle était dans un tel état de détresse morale et spirituelle, un tel état de souffrance, alors que tout le monde l'applaudissait, mais elle pleurait, parce qu'elle dit, pour moi, la vie, ça ne veut rien dire. Et elle dit, comment est-ce qu'on fait pour prier? Et parce qu'elle avait une jeune fille musulmane à côté, viens à côté, puis on va faire ensemble. Et je crois qu'il y a eu quelque chose de Saint-Esprit. Elle a dit, il y a eu quelque chose qui m'a envahi intérieurement, ne serait-ce que de se remettre face au Dieu, etc. Bien sûr, ça a engendré beaucoup de choses, beaucoup de changements dans sa vie. Ça c'est une autre chose. Mais je dis, combien de fois on offrait simplement la proposition de participer à l'Eucharistie, de participer à la messe, etc. Vous n'avez pas idée de la soif spirituelle de nos contemporains. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée comme les temps sont favorables. Les temps sont favorables. Mais non, mon père, vous êtes un peu trop dans votre monastère, là, vous planez complètement, là. Non. Oui, je suis dans une abbaye, etc. Mais j'ai un énorme contact avec la société, et je vous le dis, les temps sont favorables dans le sens où il y a un manque de sens, une recherche parfois de nos contemporains, une accélération du temps, entre autres avec la technologie, qui fait que de proposer un temps pour Dieu et de faire cette irruption du kairos dans le chronos peut bouleverser une vie. Donc, temps, lieu, ce que c'est que la liturgie. C'est un autre point, la liturgie. La liturgie, en fait, la messe, c'est un culte. Elle fait partie de cette grande prière de l'Église. Il y a 2 grandes prières officielles dans l'Église. La première, c'est la messe. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la liturgie des heures, c'est-à-dire les laudes, les vêpres, les complis, c'est-à-dire les offices que prient les moines et les prêtres, les religieux, etc., les laïcs, le bréviaire, ce qu'on appelait avant. C'est les 2 prières de l'Église, où c'est l'Église elle-même qui prie. Et c'est assez intéressant de dire, au fond, il y a des prières dans lesquelles on rentre.
Je dis ça parce que, quelque part, c'est très structuré. Là. Qui dit liturgie dit forcément un ordre, dit forcément des lectures, dit forcément un début, une fin, une manière de procéder, etc., etc. Et parfois, je sens que ça rebute. Je sens que ça rebute, par exemple, certains jeunes préféreront aller à des groupes de prière qui ne fait pas partie de la liturgie. Hein, c'est pas partie de la liturgie. Mais ces groupes de prière-là, au fond, ils sont vraiment comme un signe d'une certaine facilité. Il y a pas forcément de structure, c'est en fonction des chants. Et puis si c'est des chants à 4 voix, ben voilà, ça va plus me caresser dans la sensibilité, etc. Il y a quelque chose d'un peu âpre dans la liturgie. Et je pense qu'il faut aussi en tenir compte, parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est déjà construit. Et on rentre dedans. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est important de se rappeler que dans notre vie, la foi, ce n'est pas le fruit d'une construction humaine. Je me rappelle cette homélie de Benoît XVI au JMJ à Cologne, qui dénonçait un peu comment on peut dire, il appelait ça le bricolage spirituel, quelque chose comme ça, bricolage spirituel. Je prends un petit peu de ce qui m'arrange. Et au fond, et donc on se construit un peu sa foi, il y a des trucs qui m'arrangent dans telle chose. J'entendais par exemple quelqu'un qui me disait je suis à la fois chrétien et bouddhiste. Voilà, bon, chrétien, bouddhiste, bon, pourquoi pas, bon, voilà, je prends un peu des deux. Mais le pape Benoît XVI disait, une fois que j'ai construite, qui s'appuie sur ma simple cohérence, quand viendra le moment, entre guillemets, de la crise de foi, quand viendra le moment de la difficulté où je remets en cause pour une raison ou pour une autre cette relation avec Dieu, sur quoi je vais m'appuyer si ma cohérence elle-même n'est pas au rendez-vous? Et lui de dire, on s'appuie sur la foi de l'Église. On rentre dans la foi comme on rentre dans une maison. Elle préexiste avant nous. Et ça, je trouve, pour la liturgie, c'est pareil. On se laisse porter par... Oui, on se laisse porter par la liturgie. Et cette liturgie, le grand avantage, cette liturgie-là, elle est universelle. C'est-à-dire que vous irez, vous avez voyagé, vous avez peut-être participé de la messe dans d'autres pays, vous ne comprenez pas rien à la langue, vous allez dans une église catholique, la messe, elle est la même, quel que soit le point du globe. Parce que c'est la liturgie de l'église. C'est tout le peuple de Dieu qui prie. Les lectures sont les mêmes partout. Le dimanche, en semaine, c'est les mêmes. C'est ce qui fait aussi l'unité de l'église. Et je trouve ça, c'est ce qui fait la beauté. Hein, et ce qui fait que voilà, vous allez pouvoir vous repérer à travers, au-delà de la langue, au travers les gestes que pose le prêtre, etc. Donc voilà, simplement je voulais vous dire un peu ça comme préambule. Ensuite, j'aimerais vous présenter les habits que revêt le prêtre. Vous voyez, on est dans le concret. Les habits que revêt le prêtre. Alors, je vais demander à Florence c'est comme dans les défilés de mode, vous voyez ça. On va apporter. Alors, la première chose que revêt le prêtre, c'est ce qu'on appelle une aube. Une aube, l'alba. Déplie la Florence, vas-y, montre-la. Voilà, l'aube, l'alba, alba, ça veut dire blanc. Et l'aube, au fond, c'est intéressant de voir que pour la liturgie, mets-toi sur le côté comme ça, pour la liturgie, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une manière de s'habiller. Hein, et c'est intéressant, dans d'autres religions aussi, comme le vêtement devient aussi un signe du sacré. Donc l'aube alba, donc le blanc, qui rappelle le baptême. Alors, je vous pose une question, j'ai déjà beaucoup parlé, dans quel autre sacrement il y a un vêtement blanc qui n'est pas une aube? Non. Alors, oui, le baptême, oui. Et le mariage. Je ne sais pas si vous saviez ça, que la blancheur... Vous pensiez à quoi, la blancheur de la robe de mariée? Vous pensez... Ah oui, d'accord. Mais la blancheur de la robe de mariée, c'est le signe du baptême. Et je trouve ça très beau de dire au fond que le mariage, la jeune fille, au fond, elle va être la dernière fois que son papa, elle l'a conduit à l'hôtel, l'a vu en robe blanche comme ça, c'était au moment de son baptême. Et donc ça veut dire au fond que toute la vie de foi, justement, s'appuie sur le baptême. Donc le blanc. Mais avec ça, merci Florence, avec ça, il n'y a pas que les prêtres, il peut y avoir les servants d'hôtel,
ça se rappelle un servant d'hôtel qui s'habille. Voilà, il y a une manière de s'habiller, encore une fois, pour dire, il y a le sacré et le profane, et la messe s'enracine dans le baptême. Ensuite, pour ce qui est du prêtre, il commence par mettre l'étole. L'étole, qu'il met donc autour du cou, qu'il embrasse d'abord, il l'embrasse, il la met autour du cou, c'est le signe de la croix. On n'a que le visible pour être le signe de l'invisible. On n'a que ça, on n'a que le visible. De même, si vous aimez votre chérie, etc., c'est une photo. Ça passera par une photo qui vous rappellera l'amour, etc. Et la personne, et vous fera penser à elle, et l'aimer, voilà, en son absence. Et voilà, l'étole, ça rappelle la croix. Alors, le prêtre, il porte la croix comme il est à l'autel, comme Jésus qui s'offre sur la croix. Il est à l'autel et à chaque messe, on est au pied du Golgotha. C'est ça que ça veut dire. Au-dessus de l'étole, il y a la chasuble. Je montrerai bien. Donc il y a la chasuble. Alors attends, il faut que tu la mettes bien. En fait, il faut comme voilà. Là, elle est de travers là. Il faut que tu la mettes bien. Tu vois, il y a un col, voilà. Voilà. Donc la chasuble, c'est le signe de la charité. La charité. Et donc du coup, cette charité qui fait que le prêtre, il porte la croix du Christ, mais il est enveloppé par la charité, par l'amour du Christ, le signe aussi que, au fond, la messe est le signe de l'amour. Et la messe, que ce soit le signe de l'amour, c'est marqué par le premier geste que pose le prêtre. Avant même le signe de croix, il va à l'autel et il embrasse l'autel. La messe commence par un baiser et termine par un baiser. Merci Florence. Et donc du coup, je crois que c'est important de dire que le baiser que va faire le prêtre sur l'autel qui est le signe aussi de la présence du Christ, qui va s'offrir, donc cet autel-là, sur lequel on va offrir le pain et le vin, on va le consacrer, eh bien le prêtre l'embrasse. Il l'embrasse à la fin, après la bénédiction, ça allait dans la paix du Christ, il embrasse encore pour rappeler que la messe est au service de l'amour. Pour rappeler au fond que si je participe d'une messe dominicale, c'est pour m'apprendre à aimer. Il y a quelque chose d'une pédagogie de l'amour à travers ça, dans laquelle je vais rentrer de dimanche en dimanche. Et je trouve ça très, très, très fort de dire que... Alors on dit souvent, oui, mais regardez, ceux qui vont à la messe après, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. Je vais dire, quelque part, la messe, c'est le rendez-vous des pécheurs. C'est le rendez-vous de ceux qui ne savent pas aimer, de ceux qui demandent l'amour. Et à tel point que c'est vrai, c'est que le cœur même de la messe, c'est la communion. On croit souvent que c'est la consécration, on reviendra, vous avez vos magnificats, je suppose, donc on regardera un peu dans les textes, mais le cœur même de la messe, c'est la communion. Après la communion, c'est la fin. Voilà, on communie, et puis ensuite une prière, la bénédiction, ite missa est, aller dans la paix du Christ. Comme pour dire que toute la messe est orientée à la communion avec l'autre, avec Dieu, avec moi-même. Et ça, je pense, c'est important qu'est-ce qui nous guette tous? Moi, le premier comme prêtre. Ce qui nous guette tous, c'est l'usure. Pour ceux qui sont peut-être plus habitués. Ce qui nous guette tous, c'est que, encore une fois, c'est pas un thriller. On sait comment ça commence, on sait comment ça termine. C'est toujours pareil. Oui, il y a quelque chose de répétitif. Et du coup, on perd de vue l'émerveillement. Et ce que ma simple, j'allais dire, ce soir, mon simple but est que vous faire redécouvrir l'émerveillement par rapport à chaque geste et par rapport à ce que vous vivez. Les catholiques sont ceux c'est le sacrement qu'ils fréquentent davantage, c'est le sacrement de la messe. Et donc du coup voilà, c'est une pédagogie de l'amour et on va le voir comment. Donc maintenant je vous propose de prendre vos magnificats, donc ça c'est à la page 202. Magnificat nous a offert, nous sponsorise. Alors, est-ce que tout le monde a délivré déjà? Tout le monde a délivré, c'est bon? Et est-ce qu'il y en a qui ont délivré? Voilà, il faut demander. Et ensuite, d'autres ont délivré, c'est donc je pense qu'il va y en avoir là-haut. La première chose que fait le prêtre, donc pour commencer la messe, c'est faire le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Auparavant, il y a le chant.
Le chant d'entrée. Le chant d'entrée et la vertu du chant en général, je trouve ça très important. C'est, à moins d'appartenir à une chorale, c'est le seul lieu où vous chantez, où on chante ensemble avec d'autres qu'on ne connaît pas. Mais le chant dans la messe, le chant, ça a cette vertu, au fond, de louer Dieu. Saint Augustin dit, chanter, c'est prier de foi. Et le chant d'entrée va nous mettre, et le chant, c'est un chant liturgique. C'est-à-dire, ce qui nous met dans la disposition de rentrer dans ce mystère de Dieu, qui nous met progressivement qui nous fait rentrer, qui dispose notre cœur. Donc, avant, dans le premier, il y a le chant d'entrée, et le chant d'entrée, il est joyeux. Et le chant d'entrée, il est joyeux. Donc, il est joyeux, il peut être solennel, il peut être comme une marche d'entrée, une procession. Voilà, on rentre dans le royaume de Dieu, on rentre dans un contact avec Dieu. Donc, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et à travers le chant, il y a quelque chose qui peut se donner de façon extraordinaire. Ensuite, donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne vais pas tout détailler, mais au fond, ça dit deux choses. Premièrement, on dit qu'on se signe avec le signe de la croix, qui est le signe des chrétiens, pour se dire que dans la messe, c'est Jésus lui-même qui s'offre. On fait mémoire de Jésus qui, au moment de la dernière scène, a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi ». Et depuis le tout début, faites cela en mémoire de moi, eh bien, ça a été vraiment quelque chose de très très fort au tout début du christianisme, de célébrer l'Eucharistie, de célébrer la messe. C'est le premier sacrement qui s'est imposé. Le premier sacrement qui s'est imposé. Mais aussi, ça dit autre chose, le signe de croix. C'est une offrande qui est rendue au Père, au nom du Fils, au nom du Christ, dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il y a la présence dans la messe, parce que c'est l'Église qui prie, c'est pas simplement, il y a la présence de Dieu qui est assurée. Et ça, c'est le cas de tous les sacrements. Dans les sacrements, c'est quoi la définition d'un sacrement? C'est un signe visible d'une grâce invisible. Donc ça veut dire que dans le sacrement, j'ai une sécurité de la présence de Dieu, parce que ce sacrement, il a été institué par Jésus lui-même. Et donc, du coup, la messe, c'est le plus évident, mais il faudrait faire un peu la théologie de tous les sacrements et de voir comment dans chaque sacrement, on retrouve des paroles du Christ derrière. Donc c'est intéressant de dire que ces paroles du Christ, je les répète, et parce que je dis ces paroles-là, il y a la présence du Christ qui vient là sur l'autel après la consécration. Donc c'est vraiment une action trinitaire. Et vous pourriez vous amuser à retrouver dans la messe toutes les allusions au Père, toutes les allusions au Fils, toutes les allusions à l'Esprit. Et de dire qu'à chaque fois, vous verrez, c'est construit, c'est écrit. La liturgie, c'est écrit par des personnes humaines. C'est pas quelque chose de révélé, la liturgie. Donc, je crois que c'est important de le dire. La liturgie, c'est écrit par des personnes humaines. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que la liturgie, elle a cette vocation de découvrir le mystère de Dieu, et donc du coup la manière dont elle a été découverte, dont elle a été, voilà, on s'est dit on va faire d'abord signe de la croix et on va d'abord invoquer la Trinité. Ensuite, il y a deux salutations, vous êtes toujours à la page 202, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, encore une fois la Trinité, soit toujours avec vous, ou plus simplement, le Seigneur soit avec vous. Ça c'est aussi, et avec votre esprit. C'est les deux possibilités, là il n'y en a qu'une. Il y a même trois possibilités d'accueil. Voilà, je suis accueilli, comme Margot nous a dit un mot d'accueil tout à l'heure, je suis accueilli dans la célébration. Et tout de suite après arrive la célébration pénitentielle. Et je trouve ça beau, dans le rite latin, je fais une petite parenthèse, il n'y a pas que le rite latin dans l'Église catholique. Est-ce que vous connaissez d'autres rites dans l'Église catholique? Syriaque, melkite, maronite, syro-malabar. Il y a au moins des églises très anciennes, chaldéens. Comment? Le rite byzantin n'est pas un rite de l'Église catholique. Byzantin, c'est plutôt ça se réfère à tout ce qui est de l'orthodoxie. Mais en tout cas, c'est pas dans ces 7 rites. C'est lié à des églises particulières, bien souvent. Et donc des églises, c'est à des nations. Les Chaldéens, c'est en Irak.
les Melkites maronites, c'est le Liban, etc., etc. Donc c'est des rites. Nous, on est dans le rite latin. Et si vous allez, par exemple, vous êtes allé en Terre Sainte, ou si vous y avez, on dit pas les catholiques, on dit les latins. On parle des latins parce qu'il y a aussi les chaldéens, parce qu'il y a aussi les syriaques, parce qu'il y a tout le monde. Donc c'est intéressant, on fait partie de l'église latine. Donc dans l'église latine, ça c'est la liturgie de l'église latine, commence par la célébration pénitentielle. Pourquoi à ce moment-là? Parce que tout simplement pour se rappeler que on s'approche du mystère de Dieu et donc on demande pardon. Quelque part, on veut demander au Seigneur sa miséricorde. Ça nous rappelle aussi que la messe c'est une miséricorde qui nous est faite. C'est un temps de grâce, c'est une gratuité qui nous est donnée. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est important de se dire, voilà, même encore une fois, je confesse, on peut dire, voilà, il y a 3 formules possibles de préparation pénitentielle. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Mais pour que ces paroles-là soient justes, ça veut dire qu'avant, j'ai fait comme un examen de conscience. Pour que ces paroles, elles signifient quelque chose, comme dit Jésus, rabâchez pas comme les païens. Ne rabâchez pas comme les païens. Et ils disent, mais ça ne veut plus rien dire pour eux. Eh bien, retrouvons l'émerveillement face à ça, de dire, voilà, de quoi j'ai besoin, de quelle miséricorde j'ai besoin. Et c'est à tel point vrai que c'est une miséricorde que vous avez à la page 203, après le trait rouge, la parole que dit le prêtre, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, c'est considéré comme une absolution. C'est considéré comme un pardon des péchés. Alors, ce pardon des péchés que je remettrai ensuite dans la confession, mais déjà parce que j'ai besoin de m'approcher du mystère de Dieu, je demande pardon au Seigneur et vraiment par la grâce de l'ordination du prêtre, voilà, c'est une première manière de rentrer dans la pénitence et de m'approcher avec humilité. Le gloire à Dieu qui est chanté habituellement, sauf au temps de carême et au temps de l'Avent, voilà, parce que c'est des temps plus pénitentiels, donc voilà, on essaie de marquer des temps. Il faut pas que, si c'est tous les jours jour de fête, c'est aucun jour de fête. Et donc là, l'idée, c'est que le Gloria, voilà, il y a des moments où on est privé de Gloria, parce que c'est l'idée, voilà, on est dans une attitude de recueillement, on est dans une attitude de pénitence, on n'est pas dans l'attitude festive, comme que le temps de l'Avent ou le temps du carême. Là, visiblement, il y a une voiture qui gêne. Ensuite, je vous invite à aller. Le prêtre dit une prière. Alors ça, j'aimerais bien. À la page 263. Page 263. Après le Gloria, vous y êtes, page 263. Après le Gloria, le prêtre dit « Prions le Seigneur ». Silence, normalement. Bon, sauf s'il est pressé d'aller célébrer ailleurs ou de rentrer déjeuner. Bon, alors, prions le Seigneur, silence. Ce silence-là, les silences dans la liturgie sont très importants. Ce silence-là, c'est un silence où on va déposer sur la patène l'intention que l'on porte pour la messe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis venu à la messe avec une intention, quelque chose que je porte dans le cœur, quelque chose que je veux confier au Seigneur, quelque chose qui me pèse, quelque chose dont je veux rendre grâce, quelque chose que l'on m'a confié. Prions le Seigneur, par silence, et là tu dis intérieurement ce que tu portes, et la prière qui suit après s'appelle la prière collecte. Pourquoi ça s'appelle la prière collecte? Parce que le prêtre collecte l'ensemble des prières des fidèles, il les collecte et il les offre à Dieu. Et donc, il dit là, Dieu qui est l'unité parfaite, Dieu qui est la véritable amour, donne à tes enfants un seul cœur et une seule âme, afin que le corps de ton Église en reçoive une vitalité plus grande,
puisqu'elle est le rassemblement de tes fidèles, fais que la communion fraternelle renforce son unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc c'était l'oraison d'aujourd'hui. L'oraison collecte, c'est-à-dire la manière de collecter, voilà. Je collecte l'ensemble des intentions, en tout cas ça me paraît très important. Après cette prière collecte, donc on termine la célébration pénitentielle, on rentre dans une autre étape de la parole, de la messe qui s'appelle la liturgie de la parole. Donc première partie de la liturgie pénitentielle, c'est une liturgie de la parole. Cette liturgie de la parole, elle est structurée de la manière suivante. Pour les dimanches, c'est structuré sur 3 années, de façon à ce que les fidèles, imaginons que les fidèles qui participent régulièrement à la messe le dimanche, aient une grande partie, en tout cas de l'Évangile, qui soit lu, et une bonne partie du Nouveau Testament ou de la Bible qui soit aussi écoutée. Ça, c'est la messe le dimanche. Mais la messe en semaine, elle est structurée sur 2 temps. Non pas année A, B, C, mais année paire et année impaire. Pourquoi ces différents temps? Eh bien, c'est tout simple. C'est simplement pour que la personne qui irait à la messe, imaginons, tous les jours, au bout de 3 ans, elle a écouté toute la Bible. Et donc, du coup, la manière de structurer la parole de Dieu, au fond, répond à une certaine logique, de façon à nourrir les fidèles le plus possible. Et à ce qu'ils puissent avoir un contact avec la parole de Dieu très, très, très important. Cette parole de Dieu, encore une fois, qui nous est donnée. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends à la page 263, eh bien, c'était la lettre aux Corinthiens qui est donnée et que l'on lit, c'est ce qu'on appelle une lecture cursive. Prenez, par exemple, à la page, on va aller au mercredi, la lecture du mercredi. Page 274. Page 274, vous voyez, vous avez la suite. Donc, page 263, c'était 8, 1, 9. Et page 274, la suite, pas tout à fait la suite, mais bon, 9, 6 à 11. Quand on dit 9, c'est le chapitre, 6 à 11, c'est les versets. Et donc, il y a une lecture cursive de la lettre de saint Paul à l'apôtre aux Corinthiens en ce moment, pour ceux qui vont à la messe en semaine. La manière dont est structurée la parole de Dieu le dimanche. Le dimanche, c'est un peu particulier parce que il y a 3 paroles de Disi 4 si on compte le psaume. Je vous invite à aller à la page 238, page 238, c'était dimanche dernier. Et c'est assez structuré de la manière suivante, c'est que la première lecture fait écho à l'Évangile. Regardez la première lecture. La première lecture, c'était, donc page 238, David qui reconnaît qu'il a péché, qu'il a envoyé tuer quelqu'un, un homme, pour lui prendre sa femme, etc. Voilà, le Seigneur a pardonné tes péchés. Et qu'est-ce que c'est dans l'Évangile ? Dans l'Évangile, vous avez un pharisien a invité Jésus à manger et une femme pécheresse s'approche. Donc ça veut dire que derrière ça, le prêtre qui va préparer l'homélie ou vous-même qui méditez sur la parole de Dieu, vous êtes invité à faire le lien entre les deux. Vous êtes invité à faire le lien entre les deux, entre cette parole de Dieu qui est là présente et puis la parole de l'Évangile. En revanche, la deuxième lecture, elle est cursive. C'est-à-dire, vous la retrouvez ensuite, j'espère que je ne vais pas me bourrer, vous la retrouvez ensuite le dimanche qui suit. Là aussi, pour écouter le maximum de paroles de Dieu. Donc, voilà, ça c'est la main. Vous allez voir, page 200, non, c'est 300, voilà, 321. Passez de la page 240 à la page 321. Donc d'un dimanche à l'autre, vous avez la lettre aux Galates, 2, 16, 19, 21, c'était dimanche dernier, et dimanche qui vient, c'est la lettre aux Galates, 3, 26, 29. Et on va vérifier ce que je vous dis par rapport à la première lecture. Alors je n'ai pas lu, je n'ai pas préparé pour dimanche. C'est quoi l'Évangile dimanche?
Le troisième jour, il ressuscite. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, prête sa croix chaque jour et me suive. Que dites-vous que je suis? Et la première lecture, donc page 319, on parle page 319, la première lecture. Donc, vous y êtes. Vous arrivez à suivre, c'est bon? Allô? C'est bon, vous arrivez à suivre entre les... donc, 321, c'était l'Évangile, et la première lecture... Lamentation, comme un fils unique, ils pleureront amèrement. Ce jour-là, il y aura une grande lamentation dans Jérusalem, et en ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Et qu'est-ce que Jésus annonce? Il annonce sa passion. Donc vous voyez, il y a la passion de Jésus qui est annoncée dans l'Évangile, et comme la préfiguration, l'annonce, l'anticipation dans l'Ancien Testament avec le livre de Zacharie. Et donc le livre de Zacharie, voilà, déjà ce prophète-là annonçait la passion du Christ. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu la logique des paroles de Dieu. On retourne à la page 205, si vous le voulez bien. On retourne à la page 205. Donc, au moment de l'acclamation de l'Évangile, donc il y a la première lecture, le psaume qui peut être chanté. Toutes les lectures peuvent être chantées. En général, presque tout dans la messe peut être chanté, sauf l'homélie, parce que bon, pour le moment, j'ai pas entendu d'homélie chantée, mais c'est vrai que ça ferait un peu drôle, mais bon, il n'y a rien d'interdit. Bon, ça, dans la vie, ça provoquerait trop de distractions, déjà qu'il y a beaucoup de distractions à la messe. Mais là, mais en général, on peut chanter la parole de Dieu, voilà, de façon. Là, encore une fois, tout dépend si vous solennisez. Vous solennisez pas parce que c'est Pâques, parce que c'est dimanche, parce que c'est un jour que vous voulez, et bien du coup, vous allez mettre le paquet. La liturgie exprime aussi nos sentiments et exprime le temps liturgique dans lequel on est. Et donc, tout de suite après l'acclamation de l'Évangile, une prière que vous n'entendez pas, page 204, c'est la prière que fait le prêtre avant de lire l'Évangile. Les autres lectures, la première et la deuxième lecture, le dimanche, il n'y a pas de préparation particulière. Là, le prêtre dit intérieur, purifie, justement, se reconnaît lui-même pécheur, purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. Et il fait comme ça. Et un purifie-moi, donc il fait le signe de la croix, souvent, pour demander la purification. Il invite, comme au début de la messe, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Il annonce l'évangile qu'il va lire. Et il se signe par 3 fois. Le Seigneur soit évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres, purifie mon cœur. Et donc du coup, et ensuite, en plus, comme pour manifester que quelque part l'évangile a un statut particulier, quelqu'un qui arriverait, connaîtrait rien du tout, dit tiens, cette lecture-là, elle est différente des autres. Il y a une invitation, c'est le prêtre ou le diacre qui la lit, c'est pas un laïc. On se signe 3 fois, et puis aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que je peux aussi encenser. Là aussi, vous pouvez solenniser la messe, vous pouvez faire que cette messe-là, voilà, il y a de l'encens. L'encens, c'est le signe aussi du sacré. Donc c'est vraiment quelque chose qui est la myrrhe, l'encens, l'or, la myrrhe et l'encens qui est apporté à Jésus. Donc l'encens, on le retrouve dans beaucoup de religions. Donc du coup, on peut encenser le livre parce que c'est l'évangile. On peut même faire une procession avec le livre. L'idée c'est que quand vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont possibles dans la messe. Et je trouve que la manière, on dit oui, bien sûr qu'il y a une liturgie, mais en même temps, il y a des possibilités. On ne met pas le même curseur à une petite messe, vous me comprenez ce que je veux dire, 2 semaines qu'on célèbre dans une communauté religieuse avec 3-4 sœurs qu'on voit tous les jours, ou une profession de foi, ou une messe de confirmation. J'étais à la messe de confirmation pour les adultes à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Voilà, la messe de confirmation, il y avait 300 et quelques, non plus, non, on ne rappelle plus, non, 600 confirmants, un truc de dingue. Voilà, 600 confirmants. Voilà, on ne va pas faire le petit truc rapide.
l'évêque, le cardinal est arrivé en procession, la croix, les cierges, tout d'abord l'encens, ensuite, bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des fonctions aussi dans l'Église, hein, et dans la liturgie. Donc chacun peut trouver aussi sa fonction. Hein, et donc du coup, le fait de se donner une solennité va faire prendre conscience, va disposer, tout ça c'est quoi? Tout ça, ça nous aide à disposer notre cœur. Et à disposer notre cœur à ce que, voilà, au temps particulier qu'on va vivre. Hein. Donc, je pense, moi, je vous invite justement, en tout cas, quand j'accompagne vers le mariage, j'invite beaucoup les fiancés à préparer leur messe de mariage et à travailler la liturgie, à tel point que je demande un déroulé complet de A à Z, de au nom du Père jusqu'à aller dans la paix du Christ, de façon à ce que les jeunes, les fiancés, mettent le nez dans la liturgie. Hein, et regardent les prières eucharistiques, on va y venir, etc. Après ça, donc, il y a l'homélie. L'homélie, donc ça veut dire aussi, l'homélie, c'est... l'homélie, elle est sur la parole de Dieu. Là aussi, il y a eu parfois des dérives et un peu des dérapages. Il y a eu parfois des homélies qui n'étaient pas tant sur la parole de Dieu que sur l'actualité. Ou sur un point... On peut peut-être partir d'un point d'actualité, mais l'objectif n'est pas de faire le journal télévisé. L'objectif, c'est vraiment, c'est cette parole de Dieu que je dis là. Hein, et donc, du coup, j'invite les fidèles à... Juste pour vous dire que par rapport à avant le concile, le statut de l'homélie a beaucoup changé. Avant le concile, c'était un sermon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de connexion entre ce que disait le sermon que faisait le prêtre et la parole de Dieu. C'était un sermon, par exemple, sur les 7 péchés capitaux. C'était du catéchisme fait aux adultes, qui n'est pas inintéressant non plus. C'est-à-dire que, voilà, chaque dimanche, on savait qu'il y aurait un péché capital qui serait traité par le prêtre, mais qui n'était pas en rapport avec la liturgie et avec la parole de Dieu. Là, on demande au prêtre de prêcher sur la parole de Dieu, vraiment qu'il y ait un contact particulier, même s'il part d'un point particulier de voilà. Ensuite, le je crois en Dieu. Tout de suite après, c'est le je crois en Dieu. Vous êtes à la page 205. Il y a les 2 credos, le grand ou le petit, le symbole des apôtres, qu'on appelle le symbole des apôtres, c'est qui symbolise la foi, ou le symbole de Nicée-Constantinople, qui est le fruit d'un concile. Parce qu'au début, il a fallu beaucoup galérer pour dire quelle était la foi de l'Église. Et donc, du coup, il y a eu, à un moment donné, explicité. Je vous laisse regarder, par exemple. Regardez les différences entre les 2 credos. Et vous verrez vous-même qu'il y a une explicitation. Hein. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et regardez, ne serait-ce que la première parole de Nicée-Constantinople, je crois en un seul Dieu. Pourquoi? Parce que certains disaient, au fond, les chrétiens, c'est des polythéistes. Hein, beaucoup disaient, oui, ils croient en 3 dieux. Non, du coup, je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, vous remettez dans Nicée-Constantinople, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire que tout est du visible et de l'invisible. Et ça, c'est pour dire aussi que le monde a été créé, hein, pour répondre aux païens. Parce que pour le païen, le monde, en tout cas pour les Grecs, le monde n'est pas créé. Hein, quelque part, la matière est de toute éternité. L'acte de création n'a pas de sens. Bon, voilà. Je vous laisse faire la comparaison entre les 2 credos qui rappellent la foi. Et du coup, et on peut ensuite, je voulais la page 206. Hein, voilà, je vais assez avancer, donc on peut le dire aussi. On peut le chanter. Ça peut être chanté, le credo, ça peut être chanté en latin, ça peut être chanté en français. Ensuite arrive la préparation des dons. Préparation des dons. Et donc ce qu'on appelle l'offertoire. Donc l'offertoire, prière universelle. Donc c'est dire, voilà, on associe toute l'Église dans notre prière. Ce n'est pas quelque chose de privé, la messe. Il y a une dimension qui associe l'ensemble du monde. Et donc, en général, il y a un ordre dans ces prières. Il y a en général 4 prières universelles. La première, c'est pour l'Église. Hein. La deuxième, c'est pour le monde. La troisième, c'est pour ceux qui souffrent. Et la quatrième, pour l'Assemblée. Donc voilà, il y a que l'ordre traditionnel des prières universelles. Hein, voilà, c'est ce signe-là. Je ne sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au bout, parce que j'aimerais bien parler maintenant du corps. Vous étiez assis pour l'homélie, vous vous mettez debout pour le credo. Et alors, debout, assis, à genoux.
le corps prie. Et je crois que c'est important de se rappeler de ça, que le corps est investi à l'intérieur de la liturgie. Alors nous, les latins, on est très coincés dans notre corps. Les orientaux sont beaucoup plus ouverts dans leur corps, parce que pour l'Orient, en particulier pour l'orthodoxie, premièrement, il n'y a pas de banc, donc tout le monde est debout. Et puis il y a l'iconostase, c'est-à-dire qu'il y aurait là toute une grande paroi d'icônes. Le prêtre est derrière, célèbre les mystères sacrés, ressort à certains moments de la liturgie, mais on ne voit pas la liturgie, on ne voit pas le prêtre. Mais en revanche, qu'est-ce que font les fidèles? Les fidèles, ils se baladent dans l'église. Et pour un orthodoxe, l'église, c'est le royaume de Dieu qui est là, d'où le signe du dôme. Le dôme, c'est ce signe du royaume de Dieu qui est là. Alors que pour le latin, nous, on va vers Dieu. C'est le clocher. Pour le byzantin, le rite byzantin ou les rites orthodoxes, c'est le dôme. Et du coup, ce qui fait que quand le fidèle arrive dans l'église, il arrive comme s'il arrivait dans le paradis. Et il rencontre les saints. Il rencontre les icônes des saints. Et du coup, il se balade. Il va vénérer telle icône, il va vénérer telle autre, etc. Il ne reste pas assis dans les bancs. Je veux dire, c'est pas statique comme nous, chez les latins, c'est plutôt statique. Donc voilà. Mais il y a quand même une dimension du corps, le fait de se... Alors, quel est le signe de ces dimensions? Assis, c'est l'écoute, c'est le disciple. Assis, c'est ça, c'est le disciple. Je m'assois pour écouter la parole de Dieu. Je m'assois pour écouter l'homélie. Debout, c'est le signe de la résurrection. Je me lève au moment de l'évangile. Je me lève au moment du credo, qui affirme la résurrection. Je me lève au moment de la prière eucharistique. Parce que c'est important d'associer mon corps. Je ne suis pas qu'un esprit, je ne suis pas qu'une intelligence. Mon corps aussi, quelque part, là, parle. Et puis la position à genoux, le plus souvent au moment de la consécration, on y viendra tout à l'heure, au moment de la consécration, la position à genoux, voilà, qui est le signe, au fond, d'une remise de soi, d'une humilité. Je suis à genoux comme le vassal face à son seigneur. Voilà, je me mets à genoux. Il y a une troisième position, mais qui n'est pas usuelle dans la messe dominicale, qui est ce qu'on appelle la prostration, c'est-à-dire se mettre allongé. Alors ça, c'est... est-ce que vous savez quand est-ce qu'il y a des prostrations? Les ordinations, oui, c'est super. Mais je vous apprends rien, alors vous êtes archicalés. Donc les prostrations, c'est les ordinations, c'est ce signe que le prêtre ou le religieux, parce que c'est dans les vœux perpétuels pareil, le prêtre ou le religieux s'offre complètement. Il y a ce signe de... Alors, quand est-ce qu'il y a aussi prostration? Deuxième fois, un autre. Vendredi Saint, les prêtres arrivent, célèbrent la passion du Seigneur, donc l'office de la croix, en silence, sans chant d'entrée. Ce n'est pas une messe du reste. C'est ce jour où il n'y a pas de messe, le vendredi saint, parce que le Christ précisément est mort. Et donc du coup, les prêtres, et ils s'allongent. Et c'est très puissant de voir ça. Je ne sais pas si vous avez participé à des offices comme ça du vendredi saint, ce qui est autre chose du chemin de croix, mais l'office de la passion, qui est vraiment extraordinaire. Parce que cette idée, le Christ, il s'anéantit. Voilà, donc c'est un peu pour vous parler du corps. Ensuite, le fait d'offrir le pain et le vin. Donc une prière sur le pain et le vin. Pourquoi c'est important le pain et le vin? Parce que tout simplement, le pain et le vin s'enracinent dans la Bible. Le pain et le vin a une dimension biblique particulière. Donc on prend un pain azime, c'est-à-dire un pain qui n'est pas fermenté. Le côté pratique, c'est un pain qui ne fait pas de miettes. Stricto sensu, je pourrais célébrer avec, imaginons que je suis au milieu du désert et que j'ai un bout de baguette, je pourrais célébrer avec une bout de baguette, stricto sensu. Mais bon, il y a un côté... Alors certains, vous voyez, il y a eu des dérives, parce qu'un peu 68 heures, certains, pour montrer le lien entre le pain du petit déjeuner et le pain eucharistique, on prenait, Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais complètement, du coup on l'a ramené en disant non, il faut que ce soit un pain azime, il faut que ce soit un pain particulier. Et donc du coup, blanc ou marron, ça dépend, ça c'est un peu selon le vin, il faut que ce soit un vin naturel.
Donc bien souvent, on prendra des vins liquoreux, c'est-à-dire des vins qui ont naturellement fermenté, hein, dont la fermentation malolactique, hein, pour certains, ceux qui sont allés au week-end de Bordeaux, hein, vous savez déjà tout ça. Hein, donc voilà. Donc le pain et le vin, et à travers ça, et c'est important que ce soit et du pain et du vin, et non pas autre chose. Hein, là aussi, il y a eu des rappels à l'ordre, mais pourquoi on ne célèbre pas avec Coca-Cola ou quoi. Bon, mais il y a eu tout et n'importe quoi. Hein, donc c'était bien de rappeler ces choses. Hein. Ensuite arrive la préface. La préface, du coup, nous fait rentrer dans le temps. Vous voyez, vous êtes à la page 208. La préface, vous avez une préface du temps ordinaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la préface commune, c'est-à-dire la préface pour la semaine. Vous pouvez avoir une préface pour les saints, si on célèbre un saint. Vous pouvez avoir une préface parce que c'est une solennité, comme par exemple on a fêté la fête Dieu, ou on a fêté la Sainte Trinité, on a fêté Pentecôte. Bon, du coup, il y a une préface qui est adaptée à ça. Donc, la préface, c'est comme le seuil. La préface, c'est ce qui nous fait entrer dans la prière eucharistique après le Sanctus. Et là, donc, il y a les 4 prières eucharistiques. Et là, donc, la première prière qu'on appelle le canon romain, c'est sa prière la plus ancienne. Et regardez comme est structurée, en fait, qui donne aussi la structure des autres prières eucharistiques. Là aussi, il ne faut pas être intelligent pour être prêtre, il faut savoir lire. Donc, il faut vraiment lire ce qui a marqué, parce qu'il y a eu à un moment donné, après 68, où un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais l'idée de faire une prière eucharistique chaque jour, différente. Et donc, il y avait des paroisses qui se mettaient en tête, pour être progressistes, voilà, d'inventer. Non, on rentre dans la liturgie. Et au bout d'un an, ils sont aperçus, en fait, qu'ils se répétaient. Et donc, ils sont revenus au missel, parce qu'ils disent, bon, voilà, quitte à se répéter, autant reprendre ce que dit l'Église. Bon, la prière eucharistique, on va prendre, voilà, Père infiniment bon, vers toi, donc page 210. Vous y êtes, page 210, hein, c'est la prière, donc le canon romain, qui est très beau. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ notre Seigneur d'accepter et de bénir ces offrandes. Donc il fait un signe de croix sur les offrandes. Nous te les présentons avant tout pour la Sainte Église catholique. Donc du coup on prie pour l'Église dans chaque prière eucharistique. Protège-la, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. On prie pour le pape, on prie pour les évêques, on prie pour les serviteurs, pour tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Donc je trouve ça très beau. Je vous laisse, parce que là, on a un peu, je ne veux pas passer toutes les prières, ce serait un peu longué, mais je vous laisse lire, peut-être prenez un temps, on va prendre un temps de silence, essayez de lire cette prière eucharistique numéro 1, en silence. Donc vous voyez un peu la structure, donc on prie pour l'Église, on invoque les saints, on invoque les saints, parce qu'on sait que les saints sont avec nous, on rentre dans la communion des saints, on invoque les défunts, les fidèles défunts. Il y a cette tradition très forte dans l'Église que, au fond, dans la prière de l'Eucharistie, l'Église du ciel est avec nous, que ce soit par les saints reconnus, béatifiés, canonisés, ou alors les saints que nous pensons être auprès du Seigneur ou les défunts, à tel point que c'est fort dans l'Église, vous l'avez peut-être vu dans les églises de campagne, c'est que avant d'entrer dans l'Église, on passe dans le cimetière. Dans certaines églises, le cimetière est construit autour de l'Église.
C'est pas simplement pour que ce soit plus court pour les célébrations. Il y a ce sens que le défunt fait partie de la célébration. Le défunt, il est là présent. C'est l'Église du ciel qui s'associe. Donc, on prie pour les défunts, on fait mémoire des saints, on prie pour, etc. Hein, et puis, on redit les paroles de Jésus. Hein, c'est ce on redit les paroles de l'institution de l'Eucharistie. La veille de sa passion, il prit du pain dans ses mains très saintes, les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Le prêtre élève l'hostie, et donc soit on est à genoux, soit on s'incline, justement au fait de s'incliner, comme pour dire, voilà, je sais, parce que Jésus l'a dit, qu'il y a la présence là de Dieu. Dieu est autant Dieu sur l'autel qu'il est dans le ciel. Et donc du coup, je crois que c'est là où c'est pour ça qu'on appelle le mystère de la foi l'Eucharistie. Parce que et pourquoi est-ce que je le sais? Je le sais tout simplement parce que Jésus l'a dit. Et parce que je fais confiance en Jésus. Et je fais confiance en cette tradition qui m'a été portée. Mais parce que quelqu'un vous interrogeait, mais pourquoi est-ce que c'est du pain, tu vois bien qu'il n'y a pas de différence avant et après. Et si tu fais l'analyse chimique du vin, ce sera pareil. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est le corps du Christ? Parce que Jésus me l'a dit. Et que je crois en celui qui m'a dit de pardonner ses ennemis, je crois en celui qui m'a dit bienheureux les pauvres, je crois en celui qui m'a dit des paroles, par son exemple et par sa parole, ont touché mon cœur et m'ont bouleversé. Et parce que je crois en lui, je sais que c'est vrai. Et quand vous communiez au corps ou au sang du Christ, le prêtre ou le diacre vous tend l'hostie, ou le laïc vous tend l'hostie, le corps du Christ, vous dites Amen, et cet Amen-là, ça veut dire c'est vrai. C'est que c'est pas du bidon. Juste arrêtons-nous, c'est-à-dire de voir Dieu qui non seulement s'abaisse dans l'incarnation, dans cette présence du Christ, le fait de pouvoir revêtir notre nature humaine, prendre un corps humain, une vie humaine en Jésus, qui non seulement s'identifie aux plus pauvres, mais va plus loin encore en restant lui-même et là dans cette chose, il se fait chose. Et ça, je trouve ça très émouvant. Qui d'entre nous accepterait, tout en restant lui-même, d'être une hostie, d'être soi-même sous les apparences de... Il n'y a plus aucune apparence, il n'y a plus que la foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qui accepterait d'être une hostie au fond, de rester soi-même sous les apparences de l'hostie? C'est-à-dire complètement remis entre nos mains, complètement malléable, complètement fragile, complètement vulnérable. Et je crois que cette dimension-là, elle ne doit pas nous échapper. Il y a cet amour de Dieu, quand je vous disais que c'est une logique de l'amour, quelque part, de messe en messe, on fait l'apprentissage de la vulnérabilité. Tout l'orgueil du monde s'écroule face à l'hostie consacrée, face à Jésus lui-même qui se donne. Et je dis Amen. C'est vrai. Seigneur, tu veux aller jusque-là, parce que tu me montres l'amour, tu me donnes jusque ton corps. Et du coup, je vous disais au début que c'est un enseignement qui à la fois est une pédagogie de l'amour, parce qu'au début il y a eu la parole, et après il y a eu le corps. Et je trouve que parole et corps, il y a une logique. C'est pas l'inverse. C'est pas d'abord l'Eucharistie, la prière, la consécration, et ensuite la parole, parce que l'amour commence toujours par une parole. Et termine par le don du corps. Et s'exprime par le... Et l'amour, quel que soit, Jean-Paul II parlait dans toute sa réflexion sur le corps humain, il dit le corps a cette vocation de rendre visible l'invisible. Que ce soit dans le mystère de Jésus, que ce soit dans l'union des époux. Et donc, du coup, c'est très beau de voir que, au fond, à travers cette logique parole-corps, il y a quelque chose de la pédagogie de l'amour humain qui se dit là. Il y aurait peut-être beaucoup à travailler dessus. Et puis ensuite, je continue. On parle des serviteurs qui nous ont précédés,
marqué du signe de la foi, la page 212. Et nous pécheurs, on fait aussi qui mettons notre espérance, donc le prêtre se frappe la poitrine, et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, hein, accueille-nous dans ta compagnie, sans nous juger sur le mérite. Il faudrait faire, bon, ça serait un peu fastidieux de le faire ici, parce que c'est pas le lieu, mais un peu à souligner à quel point le prêtre lui-même se met dans une attitude de pécheur face au mystère qu'il célèbre. Et indigne serviteur que je suis. Voilà. Ensuite, on va passer à la page 219, où là, on a le Notre Père, c'est la prière que Jésus nous a enseignée, parce que pour nous rappeler que l'Eucharistie fait de nous des fils, hein, elle nous rend fils et filles de Dieu, elle nous rend dans une confiance. Une prière ensuite sur la paix, qui prépare à la paix, le geste de la paix. Mais c'est assez intéressant de voir que, par exemple, dans d'autres rites, le geste de la paix se fait après le fait de se reconnaître pécheur. Hein, au tout début de la messe, dans certains rites, il y a le geste de la paix. Nous sommes reconnus pécheurs, parce que nous sommes reconnus pécheurs, et bien du coup, on peut aller se donner la paix les uns les autres. Hein, le geste de la paix du Christ, hein, avec l'agneau de Dieu, et puis la communion, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, comment communier? Peut-être quelques petites informations là-dessus. Comment communier? Plusieurs manières de communier. Bon, je crois, là encore, on n'a que le corps pour manifester sa révérence et ça. Soit nous croyons que c'est le corps du Christ, et donc, soit c'est vrai, et si c'est vrai, ça change tout, soit c'est faux, et qu'est-ce que je fais ici? Et donc, du coup, si c'est vrai, comme je le dis ma foi, bien, du coup, je me dispose aussi. Donc, ce qu'on conseille, on peut s'incliner avant de recevoir le corps du Christ. On peut faire la génuflexion quand celui qui est devant nous, qui nous précède, communie. Je suis derrière lui, je fais la génuflexion, je m'incline. Je peux communier sur la langue, je peux communier dans la main. Mais c'est important c'est pas moi qui vais prendre l'hostie, qui vais partir comme ça avec l'hostie consacrée et me retourner à ma place. Les prêtres sont très vigilants là-dessus. C'est je reçois l'hostie. Il y a ce geste de réception. Je suis moi, je me fais pauvre comme ce pain qui me nourrit, je tends la langue. Je me fais pauvre comme le mendiant qui tend la main pour répondre à la pauvreté du Christ. Parce que je n'ai que le corps pour exprimer mon cœur. Ensuite, le temps d'action de grâce, un temps de silence, là aussi. De même, après l'homélie, il y a un temps de silence. Les silences sont très importants dans la messe. Et puis la bénédiction, là aussi, en fonction, elle peut être solennelle, elle peut être enracinée dans la fête où une bénédiction, le Seigneur soit avec vous, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, le plus simple, habituel. La bénédiction, c'est dire que quelque part, voilà, Dieu dit du bien de nous. Je pars avec cette bénédiction et tout de suite après, c'est donc l'envoi, missa, ita missa est, hein, avec ce avec quoi on a commencé. Donc voilà, juste, peut-être un peu long, mais je crois que c'est, il faut retrouver un émerveillement. Peut-être pour certains d'entre vous qui sont plus habitués, il faut retrouver un sens. Il faut retrouver que ce ne soit pas une routine. Et pour que ce ne soit pas une routine, il faut s'en donner de la peine. Et pour le prêtre, encore une fois, c'est une menace quotidienne. Que la messe devienne... Vous savez, quand tous les jours vous dites votre messe, et que tous les jours vous savez ce que vous allez dire, peut-être à la même heure, c'est pas facile de garder l'émerveillement. Pas facile. Il faut le demander comme une grâce. Que cette messe soit la première et la dernière, comme si c'était la première, comme si c'était la dernière. On demande la grâce, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est vrai que comme prêtre, en tout cas, c'est une très lourde responsabilité, parce que et encore une fois, la messe ne peut être dite qu'en présence du prêtre. Donc, du coup, la nourriture du peuple de Dieu se fait par son sacerdoce. Donc, voilà, ça nous intéresserait dans d'autres choses. Mais c'est très important de voir, au fond, de retravailler, pour ça, de retravailler la messe, pour faire que, justement,
vous puissiez en découvrir la beauté, la force des paroles et en même temps la force des signes. Parce que c'est à travers des signes et des symboles, sacrements et signes, que se donne la grandeur aussi du mystère. Est-ce que vous avez quelques questions ? La barre de communion, ce qu'on appelle la barre de communion, ce qui existait avant le Concile, dans la messe tridentine, le rite traditionnel. La messe tridentine, c'est-à-dire qu'il y a une barre de communion, qu'il n'y a pas dans cette église-là. C'est-à-dire qu'on se met à genoux. Est-ce que vous l'avez déjà vu faire, ça ? Toi, tu l'as vu? Est-ce que certains l'ont vu aussi? On se met à genoux, la barre de communion, du coup, les uns les autres arrivent, et à genoux, le prêtre passe, et puis repasse, et donne, quand les fidèles sont à genoux, donne la communion. C'est comme ça que se donnait la communion pendant des siècles. C'était à genoux sur la langue. Donc vous pouvez aussi vous mettre à genoux, si vous le souhaitez. Parfois, je vois c'est marrant, c'est plutôt des jeunes qui sont nés après le concile qui le font, mais des jeunes qui viennent et qui communient à genoux. Du moment que le corps manifeste le cœur, et qu'on n'est pas dans l'hypocrisie ou dans la démonstration, très bien. Mais ce fait d'être à genoux, justement, c'est le signe, voilà, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. On peut dire, ce moment de recevoir l'hostie, mon Seigneur est mon Dieu. C'est ce qu'on appelle la dévotion. Donc, c'est... D'autres questions? Oui? Alors, le communier au sang, c'est vrai que c'est assez rare. Premièrement, pour des questions, on peut dire pratiques. Mais celui qui communie au corps, au sang, à l'âme et à la divinité du Christ, c'est-à-dire communie à la totalité de la personne même du Christ. Maintenant, pour des questions pratiques, pour des questions... et c'est vrai aussi pour éviter que le sang aussi du Christ, parce qu'il peut y avoir un geste maladroit, les gens ne sont pas habitués, et donc du coup communient, mais il y a une goutte de sang du Christ qui tombe par terre, par exemple. Bon, du coup pour ces raisons-là, il a été demandé de ne pas donner de façon habituelle aux fidèles la communion sous le corps et le sang du Christ. C'est plutôt dans les communautés religieuses, ça se pratique, où on communie. Mais là aussi, obligé de rappeler des bases, mais quand on communie au corps et au sang du Christ, vous prenez votre hostie, vous mangez votre hostie, vous ne faites pas trempette. Il y en a, ils arrivent, ils font trempette. Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivent, clac, clac. Non, c'est pas le self-service, je veux dire, je suis dans une attitude de réception. Oui, c'est dit quelque chose, c'est comme le prêtre a reçu le sacerdoce, et il dit, comme le Christ, ceci est mon corps, livré pour Dieu, il ne dit pas ceci est le corps de Jésus. Et quand vous recevez le pardon du prêtre, il ne dit pas que Jésus te pardonne, il dit je te pardonne. De même que le prêtre a reçu l'ordination, de même le fidèle reçoit le sang du Christ, du sacerdoce du prêtre. On rentre dans une logique d'amour et de don et de réception du don. Et moi, ça me choque toujours, et comme s'il y avait un peu une lecture un peu marxiste, prêtre versus laïque, et donc du coup, ça me choque toujours quand justement on rentre dans cette logique-là de non, on est tous le fruit d'un don. On est tous précédés par un amour. Donc, quand vous communiez au corps du Christ, sang du Christ, vous communiez d'abord, et ensuite vous communiez, vous prenez le calice et vous buvez. Je me souviens, dans une abbaye, le vin était tellement bon que les frères étaient obligés à chaque fois de retenir un peu les fidèles qui venaient communier, on suppose vraiment avec une grande dévotion. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, merci. La place de Marie dans la messe. Stricto sensu, dans la liturgie, elle est évoquée au moment de la prière eucharistique. On fait mémoire de la Vierge Marie. Dans toutes les prières eucharistiques, on fait mémoire de la Vierge Marie, en premier lieu, celle qui précède, celle qui est la Reine des Saints.
Mais c'est le seul lieu, au moment d'évoquer les saints, que l'on fait mémoire de la Vierge Marie. Il n'y a, à un autre moment, il n'y a aucun autre moment, le mystère de Marie qui est célébré. Maintenant, un peu une tradition qui s'est installée, mais c'est de l'ordre de la tradition, c'est que le dernier chant soit marial. Souvent. Pas toujours, mais ça, c'est de l'ordre de la tradition. C'est pas inscrit dans la liturgie. C'est pas la liturgie, elle n'est pas de ce point de vue-là. Il y a une fois on fait mémoire de la Vierge Marie, mais c'est tout. C'est vraiment christocentrique. C'est vraiment sur le Christ lui-même qui s'offre. Toute question? Oui? Ah, déjà, il y a plus que 2 rites, comme j'ai tenté de l'expliquer. Il y a 7 ou 8 rites dans l'Église catholique, hein, les rites chaldéens, l'Église, etc. Bon, dans l'Église latine, maintenant, le pape Benoît XVI a intégré la forme extraordinaire. Il y a 2 formes. Il y a une forme ordinaire de célébrer la messe. Il y a une forme extraordinaire. C'est le rite Saint-Pie V, c'est-à-dire traditionnaliste, c'est-à-dire celui qu'on trouvait avant le Concile. Je crois que c'est pour 2 choses. Premièrement, la question de la célébration, hein, ça aussi, la manière de la célébration dit beaucoup de choses. C'est un sujet qui cristallise des sensibilités. Vous voyez, il y a des choses qui sont comme quelque part, comme les questions par rapport à la vie, par exemple. Les questions par rapport à la vie, eh bien, du coup, ça cristallise. Hein, et donc, du coup, on voit bien des sensibilités, de fait la messe. Et donc, du coup, pour laisser ouvert au peuple de Dieu la possibilité de dire des personnes qui avaient cette sensibilité-là, et aussi son idée qui n'a pas abouti, et qui, je pense, malheureusement, n'est pas prête d'aboutir, c'est de ramener dans le giron de l'Église les intégristes, hein, les lefévristes. Parce que c'était aussi une revendication. Bon, Benoît XVI, le train est passé une fois, à mon avis, il ne passera pas 2 fois. Et ça, bon, ça, on ne peut que le regretter. Il y a une main tendue qui n'a pas été saisie. On me fait signe de m'arrêter. Alors, voilà, je pense que... Merci beaucoup. Mon père, merci.